devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune, patrimoine mondial, est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo, Bendele Koyate. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17 h juste. La version originelle, votre opinion compte. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous présenter cette version originelle. 3 janvier 2023, le tout premier numéro de votre magazine avec des invités spéciaux. C'est pour la toute première fois. D'abord, d'être sur ce plateau et aussi pour cette année 2023, il s'agit bien de M. Potien Divin Misenga. Il est président dans plusieurs structures. Lui-même, il va ajouter. Arsène Mbumba, il est PCA dans plusieurs structures, notamment Didia Kassaï. Mais pour l'instant, nous allons les recevoir dans le cadre d'une structure appelée Alternative de Jeunes pour le Développement. Pourquoi ils sont là? Nous allons échanger avec eux tout au long de cette émission, mesdames et messieurs. Je disais tantôt, vous avez la possibilité de suivre cette émission en écrivant tout simplement Version Originale TV. Écrivez Joseph Kaïmé sur Facebook et n'oubliez pas de suivre sur votre chaîne panafricaine Peuple d'abord Télévision. Alors, on commence avec le président. Monsieur Potien Divin Misenga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci pour votre invitation et pour ces beaux cadres. Merci beaucoup, mon frère. Je crois que vous avez bien fêté. Très bien. Mais comment on peut fêter alors que chez nous, il y a des problèmes? Tellement que c'est l'événement mondial. Okay. Et on a accepté l'événement. Effectivement. Mais on ne doit pas être plus distrait par des fêtes alors que ça brûle chez les voisins. Surtout que c'est chez nous, ce n'est pas même chez les voisins. Lorsque ça brûle chez nous, la fête n'a pas sa place. Vous avez totalement raison. J'espère que la fête, oui. Mais il y a beaucoup plus de grandes choses qu'on doit faire que le fait. Messieurs, ici c'est PCA ou le... Je suis PCA, oui, certainement. Ouais. Mais quand vous nous avez reçus ici, c'est dans le cadre de l'alternative des jeunes pour les développements. Pour les changements. Ok. Pour le développement ou pour les changements? Pour les changements. Ok.
Alors. Parce qu'on veut le changement sur tout le plan, sur le plan mental, sur le plan de développement. Oui, c'est pour cela qu'on a préféré les changements. Merci beaucoup. Il s'agit bien de Arsène Mbumba. Il est membre, comme il venait de le dire, ensemble. Il vient de très loin, du Kasaï central, précisément. Avec eux, nous allons parler de tout ce qui se passe, même du gouvernance. On ne sait pas comment les choses se passent. Il y a beaucoup de choses qui se parlent, même sur les réseaux sociaux. Il y a eu des projets, effectivement, qui ont été lancés. Où en est-on? Parce qu'ils viennent fraîchement du Kasaï central. Avec eux, nous allons échanger tout au long de cette émission. Alors, Monsieur Potien, on entame, avant peut-être d'aller plus loin au Kasaï central, c'est aussi votre message par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Comment vous analysez la situation de l'Est au stade actuel? Voilà un peu, c'est très pertinente la question. Ouais. Je crois qu'avant d'être tout, nous sommes Congolais. Effectivement. Avant d'avoir une province, on a un pays. Okay. Ce qui se passe à l'est du pays, ça ne doit pas exclure un seul citoyen congolais. Okay. Qu'il soit dans la diaspora, qu'il soit ici à Kinshasa, qu'il soit dans la province. Depuis 2 ans, nous nous battons. Nous sommes dans la rue pour manifester notre indignation contre cette agression et l'occupation rwandaise. Et tout ce que nous faisons, c'est faire des propositions auprès des décideurs politiques, parce que c'est le régime qui prend des responsabilités sur des questions comme ça, parce que ça demande d'équiper les militaires, ça demande de réformer notre armée, ça demande d'avoir une diplomatie très puissante, ça demande aussi d'avoir de bonnes relations avec des voisins. Et ça, vous savez que c'est pas moi qui dois engager les pays dans tout ça, mais ça doit être le président de la République et son gouvernement. C'est à eux de faire les démarches. Je crois que nous faisons aussi les miens en tant que citoyens pour proposer nos pistes, des solutions, comme je venais de dire. Nous faisons aussi tout pour apporter notre soutien au FARDC d'une manière directe ou indirecte, par des manifestations, par des cotisations, et ça nous les faisons depuis plus de 5 ans, je peux parler de 3 ans avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Nous ne cessons pas de le faire. Quand on a même, nous avons fait des marches avant que les dynamiques d'aujourd'hui puissent exister, avant même qu'on puisse appeler à l'implication. Je ne sais pas, c'est la marche à laquelle vous avez été dispersé ou c'était autre chose? Non, mais avant celle-là, il y a eu encore une autre marche où là, on n'avait pas dispersé, tellement que c'était une cause nationale. Nous étions sécurisés. Et bon, c'est au moins ça. Nous avons manifesté notre indignation face au Rwanda et nous avons même été dans la rue pour demander le départ de l'ambassadeur du Rwanda, ce qu'on a félicité parce que cette revendication a obtenu gain de cause. Et nous continuons toujours à soutenir nos FARDC parce que les Congo n'est pas à vendre. On ne doit pas céder même 1 mètre de notre territoire national. Merci beaucoup, cher Potien Divin Misenga, pour cette analyse combien pertinente. Ndeko Arsène Mbumba, vous, je vais vous poser la question, toujours de la même manière. Comment vous évaluez la diplomatie du chef de l'État en ce qui concerne l'Est de la République? Merci beaucoup, monsieur Jean-Pierre. Joseph Monsieur Joseph Kayembe. Parce que Jean-Pierre Kayembe, Joseph Kayembe. On comprend. Je comprends. Actuellement, vous savez, il y a pas mal d'opposants qui avaient proposé au président de la République avant d'installer l'état de siège ou de décréter. Il a fallu qu'on puisse d'abord résoudre les questions sensibles, entre autres ce que Potien cité, la restructuration de l'armée, la dotation de l'armée par des armes sophistiquées. Si vous avez entendu récemment dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État lui-même a eu à dire que cet état de siège ne sera pas éternel à l'est du pays. Donc ça veut dire qu'il a compris que ça ne nécessitait pas d'aller plus vite pour
installer ou instaurer l'état de siège à l'est du pays. Sa diplomatie actuellement, on ne peut pas dire qu'elle est agissante. Pour moi, je trouve que le chef de l'État est en train de balbutier. Je veux m'expliquer. Okay. Donc ça veut dire que le chef de l'État ne comprend pas tellement ce que le Congo a besoin vers de l'extérieur. Vous savez, sur le plan diplomatique, quand vous avez des voisins qui vous développent des relations hostiles, vous aussi, vous devez prendre des précautions pour faire une contre-attaque. Mais dès lors que vous restez toujours dans des plaintes, dès lors que vous restez toujours dans les lamentations, rien ne sera trouvé. Mais semble-t-il, avec sa façon de gérer, il a obtenu gain de cause. Non, pour ça, nous, tout Congolais conscient, ne peut que lui féliciter. Ouais. Ça, on ne peut pas se voiler la face, mais beaucoup reste encore à faire sur le plan diplomatique. Okay. Notamment je sais qu'il a eu à ouvrir le pays, okay. Partout dans le monde. Okay. Il a eu à vendre l'image du pays certainement, mais on doit creuser les fonds. Donc, le pays actuellement, le président doit faire en sorte que tout ce qui bloquait le pays pour son avancement puisse trouver gain de cause. C'est par là que nous serons où on aura un Congo fort et prospère. Donc c'est comme ça que... Donc c'est ce que nous demandons au président de la République. Certainement, il est en train de travailler. On ne le refuse pas. Okay. Mais il doit mieux faire. Mieux faire, c'est-à-dire comprendre des besoins élémentaires, où il doit travailler sur la question interne de la population de la RDC d'une manière générale. Et particulièrement sur le plan social, et surtout sur le plan politique. Parce que merci beaucoup, cher Arsène Boumba. Meilleurs vœux au couple Jean Tshisekedi et Mama Véro. Donc, Libala Bosembo, les vrais partenaires de version originelle. Meilleurs vœux à son excellence, monsieur l'ambassadeur Joseph Mikeo Katanga. Gédéon et Longa, je vous salue avec les couples, Maman Mireille. Vous êtes vraiment nombreux. Vous nous avez vraiment soutenus durant l'année 2023. Je n'oublie pas la maison Paradis Kabelo, ma petite sœur Julie Kabelo. Et partout où vous êtes en train de suivre et vous avez la possibilité de continuer à nous soutenir et nous envoyer vos messages. Alors, monsieur Potien, nous allons avec vous entrer dans le vif de notre sujet. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Kinshasa? Parce que là, nous parlons des préparatifs du forum. De quoi s'agit-il? Pourquoi un autre forum? Ici à Kinshasa, je m'explique, on a participé, on a organisé plusieurs forums. Grand Kasaï, Kasaï Central, Kasaï, Lomam, chacun a au moins la chance de réunir les gens dans son coin. Mais pourquoi cette organisation d'un forum encore pour les Kasaï Central? Bon, merci beaucoup pour les constats. Ouais. Pourquoi un autre forum? C'est pas un forum de trop. Ouais. Moi, je pense que c'est pas un forum de trop. Il peut y en avoir parce que la bonne gouvernance en soi ouvre le champ au dialogue. Okay. C'est un élément clé de la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça ne marche pas, il faut se réunir, toujours réfléchir. On veut défêter, je venais de le dire, il faut réfléchir sur des questions. Okay. Vous avez cité pas mal de forums, mais je ne crois pas qu'il y ait eu un organisé par les jeunes. Peut-être ce sont des politiciens qui organisaient toujours. Et les conséquences de ces forums, vous-même pouvez faire le bilan. Okay. Si ils ont réussi à aller au-delà de ce qu'ils ont prévu ou aller au-delà des problèmes qu'on rencontrait. Si on fait des forums et qu'on donne la connotation politique à ces forums, ou lorsqu'on veut organiser quelque chose, mais on a des intérêts politiques, ça pourra ou ne plus marcher. Mais moi je pense que ces forums doivent être différents.
Ces symposiums doivent être différents. Il y a la dissimilitude entre ce que nous allons faire et ce que les autres ont fait. Pour nous, on met tout le monde à l'aise. On va inviter les scientifiques pour aborder, ou soit les notables, on aura des intervenants qui seront là pour développer les faits et non soutenir une couleur politique ou les labels politiques d'une personne. Parce que nous, l'essentiel, c'est qu'on a des questions. Okay. La question, il y a la question de la participation des jeunes, parce que vous avez constaté que même le gouvernement provincial au Kassai central est composé sans jeunes. Je peux vous citer que quand vous prenez la première institution de la province, les pourcentages, c'est les minimes. Mais dans les gouvernements, il y a quand même les jeunes. Les gouvernements provinciaux du Kassai central. Vous pouvez me citer un seul jeune? Par rapport à quoi? Parce que la charte africaine établit cette question-là de qui est jeune, qui ne l'est pas. C'est pas à moi de vous dire qu'il y a un jeune là-bas. Mais c'est à vous de me citer un qui doit répondre. Mais c'est vous qui vivez sur place, vous connaissez les réalités. Moi qui viens de là, j'ai dit que ce gouvernement n'a pas un jeune dedans. Et il y a eu des commissions de jeunes parmi nous, même il y a certains jeunes qui sont avec nous ici à Kinshasa dans la mission, qui ont vu M. Kabea pour la même situation, pour lui dire que comment tu mets en place un gouvernement dans lequel les jeunes ne sont plus là. Mais je peux vous citer un que je connais, Maître Mouela, c'est un jeune. Il a quel âge? Il doit être dans les quarantaines, pas plus de 45 ans quand même. Mais dites-moi, je voulais pas, je connais pas même, je me rappelle pas d'un jeune qui doit avoir cet âge-là, parce que la charte est établie déjà. Même la politique, même la politique nationale donne déjà la lumière sur qui est jeune, qui ne l'est pas. Mais c'est jusqu'à 45 ans, j'espère. Non, ce n'est pas ça. La charte, nous pouvons avoir un jeune à partir de 32 ans jusqu'en bas. Ça ne peut pas aller jusqu'au-delà de 40 ans ou 35 ou quelque chose. Ce n'est pas normal. Et la politique que nous avons essaie de définir qui est jeune et qui n'est pas jeune. Il y a la résolution 2250. Okay. Et tout ça, on participe dans des ateliers avec les autorités, pensant qu'ils doivent prendre cette question avec beaucoup de sérieux. Ça fera aussi le débat dans notre forum, pour demander aux responsables politiques qui sont avec nous, pour demander aussi à l'élite kassaïenne, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche à ce que nous ne puissions pas prendre aussi l'apport de la jeunesse, parce que lorsqu'on voulait faire la pression, on fait appel à la jeunesse. Lorsque nous voulons avoir l'énergie pour s'opposer à quelque chose, c'est la jeunesse. Quand ils viennent à l'aéroport, ce sont des jeunes qui tiennent toujours des banderoles, ce sont des jeunes qui tiennent toujours des meetings avec eux. Mais lorsqu'il s'agit de partage de pouvoir, les jeunes sont exclus. Ils ne font pas l'entrée dans des salons de partage de pouvoir. Ça, c'est une injustice qui doit cesser. Et je ne voulais pas faire la promotion, mais tout ça, nous demandons aux décideurs de tenir aussi compte de la méritocratie. Ils doivent choisir le meilleur d'entre les jeunes pour les associer. C'est ça aussi, préparer la relève. Quand on dit, même si on est d'accord avec eux pour dire que les jeunes, ce sont ou l'ensemble de la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Mais cet espoir-là de demain que vous oubliez, que vous ne formez pas, que vous n'encadrez pas, vous pensez que ça sera... Si je comprends bien, il y a un forum parce que la jeunesse plutôt, est délaissée. La jeunesse du Kassai central ne fait pas partie du gouvernement provincial ou n'assume pas de grandes fonctions. C'est ça les motifs parmi lesquels vous convoquez les forums. Le forum a des thématiques. C'est l'une des questions principales qui sera, ou des questions qui seront traitées. Il y a des questions sociopolitiques aussi qui ne doivent pas exclure la gouvernance de notre province. Depuis plusieurs décennies, où en sommes-nous avec le Kassai central? Quel Kassai central on doit former? Parce que ces mandats ici tendent déjà vers la fin. Qu'est-ce qu'on a fait avec un président qui est le nôtre? Quel est le bilan de tout le monde chez nous? Parce que vous voyez, même le président vient de se plaindre en Mbujimaï qu'il y a eu encore Magui, qu'il y a eu des tournements de l'argent. Non, là on va parler, Potien, on va poser la question parce qu'il y a même des projets que le président lui-même était au Kassai central, on va en parler. Sincèrement. Je voulais que Arsène nous dise, parce que vous faites partie de la délégation
pourquoi ne pas organiser cette activité à Kananga? Vous ne voyez pas que, en quelque sorte, il y a une main noire derrière vous qui finance l'organisation de ces forums. Vous êtes logé ici dans des grands hôtels, vous êtes véhiculé ici. Concrètement, pourquoi ne pas organiser ces forums au Kassai central où il y a la jeunesse et vous avez pensé venir à Kinshasa? Ce n'est pas tous les jeunes qui ont quand même la possibilité de venir à Kinshasa. Quels sont les motifs qui vous ont poussé à venir organiser cette activité à Kinshasa? Merci beaucoup, M. Jean-Pierre. Joseph. Monsieur Joseph. Je vais m'habituer. D'accord. Joseph. Oui. En fait, on a préféré ici parce que d'abord c'est la capitale. Vous comprenez? Okay. Que personne ne vous dise qu'il y a des gens qui sont derrière nous. Nous nous autofinançons. Nous travaillons avec nos moyens de bord. Que personne ne vous dise qu'il nous a logés ici. Nous parlons face à votre caméra. Okay. S'il y a des gens qui nous ont déjà envoyé de l'argent, qui disent voilà, moi je les ai logés quelque part, moi je les fais véhiculer. Non. En fait, nous avons préféré ici parce que plusieurs fois, on a eu à faire des marches, on a eu à faire des émissions au Kassai central. On a trouvé que la même situation ne faisait que perdurer, ne faisait que continuer. C'est par là qu'on a dit, au lieu que les combats ne se limitent seulement au Kassai central, élargissons le mouvement. C'est pour cela que nous sommes partis de Kananga, qui est le fief de nos activités. On a préféré remonter ici dans la capitale congolaise parce que c'est ici où les pouvoirs siègent. Ici, il y a le président de la République qui, à travers vos émissions, ils vont nous entendre. Il y a deux ministres, il y a le Premier ministre ici, qui, si nous allons faire un mouvement, ils vont nous entendre. Nous sommes ici parce qu'on a compris que non seulement la jeunesse, je dirais, marginalisée. Non seulement qu'elle est marginalisée, et aussi il y a des questions fondamentales du Kassai central qui n'ont pas rencontré le gain de cause. Nous avons un président de la République, certainement, que nous, personnellement, nous avons voté à un pourcentage estimé à 99%. Mais vous sentez que c'est comme si il faisait semblant, je dirais, de comprendre nos besoins primaires. Parce que quand il a été élu par le Kassai central, quand il a été élu par nous, nous avions ces temps-là deux demandes politiques. Nous lui avons demandé Chitka Tende, nous lui avons aussi demandé Kalambambouj. Parce que vous avez entamé ou touché ces points-là, cher ami Arsène, vous ne voyez pas que c'est vous-même, c'est nous-mêmes les Congolais, les problèmes. Parce que semble-t-il, le président a quand même disponibilisé les moyens, les matériels. Vous-même, vous faites, vous présentez toujours des entreprises inexistantes. Il y a des magouilles de nos frères congolais, kassaïens. Est-ce que vous ne voyez pas que quand même le président a la bonne volonté de mieux faire au Kassai, mais c'est nous-mêmes, les Kassaïens et nous-mêmes Congolais, qui sont à la base de cette situation? Monsieur Jean-Pierre, les poissons commencent à briller par la tête. Je vais dire que le président est le seul responsable de ce qui se passe au Kassai central. Comment? Expliquez-vous. Je ne jamais de le dire. Il n'y a pas la volonté politique, il y a le manque de la volonté politique de la part de l'actuel président de la République d'aider le peuple kassaïen qu'il a voté à un pourcentage estimé à 99%. Lui-même est chef de l'État. J'ai eu avec, vous avez eu à constater avec moi ici, avant que les gouvernements du Premier ministre Sama Lokonde ne soient mis en fonction. Je crois, avant lui, il y avait un autre Premier ministre. Oui. Avant Sama, oui. Il y avait Ilung Kamba. Voilà. Avant même Ilung Kamba, il avait eu à mettre en place le projet de 100 jours. Les projets-là ne figuraient pas dans le budget. Donc vous allez comprendre que même si le président, même si le Parlement où on ne parvenait pas à mettre certains projets dans le budget, mais le président a tout le pouvoir, comme il avait fait avec les gouvernements de 100 jours.
Vous comprenez? Donc, comme il avait fait, d'ailleurs, avec Thierry Gelou, le Thierry Gelou n'était même pas dans le budget. C'est après, je crois qu'on l'a inséré dans le budget. Donc, c'est juste le manque de la volonté politique du président actuel. Donc, mais prouvez, parce que ce que vous dites jusque-là, même s'il y a des projets qui n'ont pas été dans les budgets, mais quand même, on vous, les Kasaï, vous nous parlez de 90%, vous avez voté tout ça. Oh, allez-y avec les moyens. Faites chez vous, vous ne faites pas. Quel est le problème du président? Non, quand je me répète, ouais. C'est un problème du président de la République parce que lui a tous les services avec lui. Il a les services de l'ANR, il a la police. Il est le mieux informé, M. Joseph. Oui. Il est le mieux informé que nous autres. C'est-à-dire que tous ces services-là lui doivent les rapports. Qu'est-ce qu'il lui-même a eu à avoir comme rapport avant qu'il ne descende même en 2016 pour fêter avec nous? En 2018 pour fêter avec nous. Je crois en 2019. Hein. Oui. En 2019 pour fêter avec le peuple Kasaï. C'est 2021. 2021. Ouais. Oui. Quand il était là, il a dit, voilà, j'ai constaté le fait et je vous promets que ça va s'améliorer. Mais on a juste compris que c'était juste le chapelet de bonnes intentions de la part du président de la République. Donc, il se sert du Kasaï central comme les dindons de farce. Qui, voilà, vous avez des projets, je viendrai les réaliser et ça reste juste sur papier et après il fait semblant. Donc il n'en a pas. Jusque-là, je ne suis pas convaincu avec les arguments de mon ami Arsène. J'ai comme impression que vous voulez peut-être donner une autre image du Kasaï. Je m'explique. Oui. Lorsqu'on vous donne, quand je parle de vous, vous comprenez? Oui, je comprends. On vous donne des moyens. Construisez. Directement, je voulais même connaître. Je vous demande de citer les vous là. Parce que les vous là, la population... mais ce sont ceux qui gèrent. Soyez à l'aise de citer ceux. Non, je parle de ceux qui gèrent. Actuellement, c'est M. Kabé. Et surtout que vous me doitez, moi. Ce sont tes frères. Ce sont tes frères. Voilà. Il y a la séparation entre nous et ces gens-là. Ok. Nous sommes le peuple. Quand vous dites que M. le Président nous a donné, nous, l'argent. Vous êtes les représentants. Ils vous représentent. Ce sont vos représentants. Voilà, parler des représentants. Voilà. Si les représentants, aujourd'hui, les présidents de la République, a mis quand même des moyens. Mon frère, soyons humains. Hier, le problème était que nous sommes dans une province de l'opposition. Ouais. Le pouvoir de Kabila ne nous donne rien. Les ceci, les cela. Aujourd'hui, je parle de vous, vos représentants, ont fait déplacer le président de la République de Kinshasa jusqu'à Kanang pour aller, comment ça s'appelle, aller faire quoi? Lancer ou le lancement officiel. D'abord, où en est-on? Et tout ça, à Simon, nous avons des frères qui n'ont pas la bonne volonté de bien faire. Il ne faut pas dire... Le président a des services. Je ne suis pas en train de faire l'apologie ou de faire les cultes de personnalité du président de la République. Mais à un certain moment, nous devons quand même savoir à partager, à faire le partage des responsabilités. Il a des services, mais il n'a pas que les Kasaï central. Il a les services, oui, mais il ne doit pas prendre la place de la justice, il ne doit pas prendre la place de tel service. Mais lorsque vous ne faites pas, mais vous revenez toujours, vous dites que c'est le président, c'est le président. Vous voulez concrètement que le président fasse quoi pour les Kasaï centrales? Bon, merci beaucoup. Je crois que c'est une question qui ne cadre pas avec l'activité qu'on est venu faire. Non, parce que... on argumente comme citoyen. Oui, non. Voilà. Ça n'a à faire. Il y a quand même quelque chose à faire avec les thèmes. Parce que vous avez dit, vous allez parler de la gouvernance. Les questions sociopolitiques, il y a la gouvernance. Voilà, il y en a. Je pense que moi, je ne peux pas dire qu'il a la volonté, il n'en a pas pour le moment. Pourquoi? Parce que je sais que il y a des fois, il intervient pour l'intérêt du Kasaï central. Mais une chose, je crois que le président nous a reçus au Kasaï central. Nous lui avons dit ce que nous vous parlons ici. Mais je crois que cette émission, ça sera peut-être un rappel pour le président de la République. La sanction doit suivre sa parole. Au Kasaï central. Voilà. C'est tout ce qu'on a demandé le président. Nous lui avons demandé de mettre en place une commission mixte avec la société civile
et quelques membres de son gouvernement, de son cabinet par exemple, pour évaluer tous les projets au Kassai central. Pourquoi pas même dans la République démocratique du Congo? Parce que ce qui manquait aussi à l'époque, dans les régimes passés, ce n'est pas des bonnes actions. Kabila a eu aussi à proposer des bonnes actions, mais il n'y a pas eu de suivi efficace. Il n'y a pas eu un contrôle efficace. Et oui, le président ne peut pas se plaindre comme moi. Je suis un simple monsieur, je peux me plaindre que tel a volé, tel a volé. Mais la différence entre moi et le président, c'est que le président peut sanctionner. Peut sanctionner un membre de son cabinet, peut sanctionner n'importe qui bloque sa vision. Il y a des gens qui chantent matin, midi, soir, nous soutenons la vision du chef de l'État. Mais lorsqu'on s'approche, on sent qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils appellent la vision. La vision du chef de l'État est très mal interprétée, même par les gens qui sont dans l'Union sacrée. Très mal interprétée. Pour eux, je ne sais pas quoi soutenir la vision. Il y a ceux qui se prennent même des photos avec le président ici à Kinshasa. Ils amènent chez nous et disent que c'est nous qui partageons la même vision avec le chef de l'État. Mais ce n'est pas ça. Je crois que c'est cette émission, si ça va passer à la présidence, je crois que ça sera une répétition pour le président de la République. Monsieur le président de la République, vous n'êtes pas un citoyen simple comme Nisenga que je suis pour se plaindre des magouilles, des détournements comme nous autres, qui les font sans un pouvoir. Mais vous avez un pouvoir légué par les citoyens congolais. Prenez le temps de sanctionner tout le monde qui est opaque du développement de ces pays, parce que vous serez les seuls répondants. Pas même un membre des cabinets va répondre à votre place. Vous serez les seuls répondants en 2023. Sauvez votre bilan. Il reste qui c'est l'année. Ça, c'est un message de plaidoyer que je lance au président de la République. Je crois chuchoter à l'oreille du président de la République ce que j'ai dit ici. Il n'y a pas une sanction. Quelle a été sa réponse face en face? Il a dit qu'il va prendre des mesures pour tout ça. Mais demandez-moi, il fait une année, il fait déjà une année. Est-ce qu'il y a eu une sanction? Il y a eu des gens qu'on a... il y a eu des sanctions. Dans ces pays... On a quand même... Attendez... Laissez-moi vous dire que dans ces pays, il y a eu des gens qui traitaient avec... qui marchandaient avec le nom du président de la République, qui traitaient avec des entreprises... piégés par des entreprises ici qu'on a menées en prison et qu'ils ont fait quelques jours. Ils sont à l'extérieur. Mais pour son cabinet, il a quand même changé il a structuré les cabinets. Ça s'appelle aussi sanction. C'est pas une sanction. La sanction, quand on joue avec l'argent de l'État, quand on s'attrape, et l'argent là, moi j'ai peur de citer même les montants, c'est toujours 30 millions, 50 millions. Vous savez qu'il y a des routes à Kanangala qui ne demandent pas des millions. Il y a des routes qui ne demandent pas 3 millions, 4 millions, 5 millions. Il y a des actions qui demandent pas 3 millions, 4 millions, 30 millions. Et ces gens-là, on peut donner 6 millions. Vous prenez par exemple le projet Katende, dont nous sommes bâtis, dont nous avons fait attendre même notre voix auprès du président de la République. Il a notre mémorandum. On est en face du Premier ministre. Nous avons encore cette mission-là ici. Avec les amis, on est en train de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce qui bloque l'acheminement de matériel des Katende? Qu'est-ce qui bloque l'acheminement de... Pourquoi même amener le président de la République lancer les travaux avec les engins Yakodefa? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Vous faites quitter le président de Kassai de Kinshasa vers Kassai pour lancer les travaux avec le tracteur au baquet aux place Moussous. C'est pas normal. Arsène, parce que nous tendons petit à petit vers la fin de l'émission, comment vous évaluez aussi celui qui est le représentant du président de la République au Kassai central à Kananga? Bon, moi souvent je n'aime pas parler de ces vides actuels qui est à la tête de notre province. Vide actuel, ça veut dire quoi? Il y a un gouverneur de province, vous dites qu'il y a un vide, ça veut dire quoi? Donc quand on parle de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il y a un commencement d'un projet et maintenant on va évaluer. Donc pour moi, je me suis toujours réservé de parler de l'actuel gouverneur, parce que jusque-là, quand même son prédécesseur a eu à inaugurer quelques vitrines, mais lui je ne pense pas qu'il laissera quelque chose. Donc lui ne se bat que pour les bidjas, les foufous. C'est ça. Mais les projets, dites-nous. Il n'y a aucun projet. Je vais évaluer quoi? Je vous ai parlé, on va évaluer par rapport à ce qui est sur le terrain. Ouais. Mais on va évaluer quoi? Il n'y a rien. Je dis, il n'y a rien. Même les matériels que les amis de la communication étaient allés se voir à Lubumbashi, c'est rien. Si ces entreprises-là venaient, c'est pour travailler la route Kalambambouji qui n'est pas dans sa compétence.
C'est pas lui. Monsieur... Mais c'est pas lui comment, c'est lui le gouverneur. Non. Il faut faire une démarcation entre les actions du pouvoir central et les actions du pouvoir provincial. Donc c'est comme ça. Donc vous voulez dire que John Kabeya n'a commencé aucun projet. Papi René Bakeng, est-ce que c'est qu'on dit là c'est vrai que le gouverneur du Kassai central, John Kabeya, n'a aucun projet? C'est quel projet? J'ai dit c'est quel projet en dehors de se battre pour le prix de maïs. Donc il n'y a que ça. Il a stabilisé quand même. C'est ce que je dis. Il ne se bat que pour la stabilité des prix de maïs sur le marché. En dehors de ça, quand je vous ai dit, et d'ailleurs vous m'avez cité son nom, vous avez parlé de John Kabeya. Je ne le connaissais même pas. J'ai eu juste à entendre qu'il y avait élection parce que j'étais là. Et après... Avant les élections, vous ne les connaissez pas? Je ne suis pas intéressé. Quand je vous dis que je ne me suis pas intéressé parce que rien ne s'est fait et rien n'a commencé, en dehors de la stabilité où il se bat pour fixer le prix des maïs sur le marché. Mais bon, tiens, apparemment, je peux dire que Arsène a un problème personnel avec l'actuel locataire du bâtiment administratif. Il dit qu'il ne le connaissait pas, il n'y a aucun projet. Mais à l'époque, je ne sais pas, j'étais au Kassai central il y a quelques mois. On m'a dit que des choses, par exemple, il y avait l'insécurité, l'obscurité, il y a quand même la SNEL qui force quand même à faire quelque chose. N'y a-t-il pas quelque chose qui est fait, mes frères, sur place? Bon, je souffre pour plus débattre sur ces sujets-là. Non, on ne débat pas, vous dites la vérité de ce qui se passe. Mais je vais vous dire ceci. Ouais. Il y a, M. Kabeya a été, entre guillemets, élu sur base d'un programme. Et quand nous voulons évaluer M. Kabeya, on se réfère à ces programmes-là. Ce n'est pas une Bible qu'il avait apportée. Okay. Si réellement il était élu sur base de ce programme, que c'est ce programme qui avait séduit les députés pour le lire, on devait l'évaluer à partir de ça. Et quand vous prenez son budget, actuellement les projets qu'il avait présentés, et que vous comparez avec ce qu'il avait défendu lors des élections, c'est la nuit et le jour. Ça, c'est un problème. Okay. Et quand vous parlez de l'éclairage public, la loi détermine, c'est en compétence des ETD, c'est pas un gouverneur de province qui va donner l'éclairage public à la province. C'est soit la mairie, parce qu'il y a une taxe entre la mairie et la SNEL. Okay. C'est quelque chose dans des pays normaux ou dans des provinces normales. C'est un bourgmestre qui s'accapare aussi avec sa commune. Il fait un projet pour l'éclairage public. C'est reconnu dans la loi. Et je parle sous contrôle de la loi sur les ETD. Ce n'est pas à un gouverneur de province, malgré la représentation, de dire que j'ai donné une réponse à un problème. C'est que moi, je pense qu'il y a un besoin. Le Kassai central avait besoin d'un gouverneur. C'est un besoin consenti. C'est un besoin perpétuel jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, vous avez quand même un gouverneur. J'ai dit que le Kassai central avait besoin d'un gouverneur. Et c'est un besoin perpétuel. Qui continue. J'ai dit jusqu'à maintenant. Ce besoin-là est non satisfait. Ce besoin-là d'avoir un gouverneur pour cette province-là n'est pas répondu. Nous avons une représentation. Il y a une différence entre la représentation et agir comme tel. Si on est représenté aujourd'hui, si on a un gouverneur par représentation, si on a un gouverneur qui juste prend cette représentation-là pour engager le Kassai central, ça ne veut pas dire qu'il agit comme un gouverneur. Il n'est pas un superviseur des actions du gouvernement central. Il n'est pas là pour aller suivre j'ai vu même le déplacement de M. Kabeya en Mbujimayi. Ça donne quoi à la province? Parce que quand le président... Mais semble-t-il, il doit échanger avec le président de la République. Disons-nous la vérité. Il était ici à Kinshasa pour rencontrer le président de la République. Quand M. Kabeya a été élu, on nous a fait voir que c'était lui, les proches du président de la République. C'était lui qui devait souffler à l'oreille du président matin, midi, soir. Il était ici pour recevoir le président de la République. Est-ce qu'on l'a reçu à Mbujimayi? Est-ce que vous avez vu jusqu'à Kabeya Kamanga? Vous avez vu qu'est-ce qu'il a dit au président de la République? Qu'est-ce qu'il est allé faire en Mbujimayi? Mais si Kabeya est allé faire quoi en Mbujimayi? Ça donne quoi à la province? Il faut prendre l'argent de la province, commencer à faire les avions? Non, évitez toutes ces histoires-là, c'est frustrant. La province a besoin d'un gouverneur.
La province du Kassai central n'a pas besoin de surnuméraires, n'a pas besoin de gens qui viennent apprendre au sommet de la province. Merci beaucoup. On doit essayer de trouver une solution vraiment. Le Kassai central, ça ne marche pas dans notre province. C'est pourquoi on doit réfléchir avec les gens. Il y a eu de l'instabilité dans des institutions chez nous. Il y a eu des problèmes. Les développements, on ne sait pas qui bloque. Nous avons pas mal de gens au côté du président. Vous bloquez vous-même. Nous avons pas mal de gens au côté du président de la République qui sont fils du Kassai central. Voilà. Si ça demandait de parler au président, c'est que là, ça ne marche pas chez nous. Les conseillers Alexis Kaembe. Il y a des gens qui peuvent parler. Vous êtes là, vous devez parler pour votre province. Mais est-ce que le bilan ici, voilà. je vous dis que la population est révoltée. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont là, ils vont être réveillés bientôt là pour aller battre campagne. Mais ils seront devant un problème. La charge de pétentique. Ils seront devant un problème. Vous devez parler pour votre province. La province n'est pas gouvernée. La province peut avoir un représentant appelé gouverneur, mais la province n'est pas gouvernée. Merci beaucoup, Arsène. Nous pouvons lancer un seul message pour inviter tout le monde. Je vais revenir vers toi dans 30 secondes. Voilà. Arsène, la dernière parole. Il y a aussi l'enrôlement, bientôt ça va commencer. Pour que vous ne veniez pas encore vous plaindre à Kinshasa, organiser des forums, commencez par sensibiliser votre population pour avoir des vrais représentants de la population. Votre message? Oui, ça fait partie de notre mission. Voilà. Le vote utile. Voilà. On doit se battre, on doit changer la classe politique. Tout ce que nous demandons à notre population du Kassai central qui nous suit actuellement et qui disait s'enrôler massivement, parce que ça va aussi augmenter le nombre de sièges. Il y a des sièges qu'on avait perdus, nous devons les récupérer. Pourquoi pas aussi en augmenter un autre? Donc nous vous demandons d'aller massivement vous enrôler. Ici, M. Jean-Pierre, nous ne sommes pas venus nous plaindre. Joseph, nous ne sommes pas venus nous plaindre, mais plutôt nous sommes venus relever les défis. Donc la province a beaucoup de questions que nous sommes venus chercher des réponses ici au pouvoir central. Je crois que le monsieur Divin qui est avec nous vous a dit qu'il y a plusieurs sujets. C'est parmi ces sujets-là que nous allons aborder, et avec l'ensemble des classes politiques composantes de notre province, on va trouver des solutions. Et des solutions, nous allons ramener à la base pour faire la restitution. Potien, Divin, et vous avez 30 secondes pour un message. Un message à notre population. Bientôt, c'est la période d'enrôlement. Je crois que, comme nous l'avons dit, on doit pousser cette population. Nous-mêmes, nous serons sur terrain pour sensibiliser pour cette cause. Mais je voulais parler aussi du forum. Je lance un message à tout le monde. C'est un forum inclusif. Nous avons besoin de tout le monde. L'élite kassaïenne. Nous avons besoin des autorités, les élus du Kassai central. Nous avons besoin de la jeunesse. L'espoir d'aujourd'hui, pas l'espoir de demain. On doit réfléchir pour une fois, ensemble, sur des questions du Kassai central. C'est lui qui connaît les mal, il doit nous dire et nous doit proposer ce qu'on doit faire. Même pour l'implication de tous, même pour les journalistes. Je crois que vous allez nous aider, que ce forum puisse connaître des succès, parce que nous invitons tout le monde. On n'aura pas le temps de passer à la porte de chacun pour laisser une invitation. Mais je crois avec des émissions comme ça, on peut suivre ça, le monde entier, et ça peut passer par plusieurs personnes. Je demande à ces gens-là de prendre cette émission comme une invitation que nous leur lançons. Bientôt là, on va faire un communiqué avec des précisions sur les liens, l'heure pour la tenue de ce forum qu'on a appelé Symposium de vérité et de reconstruction de la province du Kassai central. Merci beaucoup. Potien Divin Misenga, merci également à Arsène Mbumba. Ça a été un réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir ces grands hommes. Ils ont parlé, ils ont montré noir sur blanc sur ce qui se passe au Kassai central. Là, je rappelle mon ami René Bakengi, Dief Mboui et tous les autres amis qui sont tout autour du gouvernement du Kassai central de mieux faire. Alors, Kolo pouvoir, Moïse Mboui. Le pouvoir, pouvoir Oyo, il faut quand même faire quelque chose pour les Kassaïens, il faut aussi faire quelque chose pour tout le monde, mais que ça ne reste pas
là où Kassa et Tikalawana Tilelo, ça ne sera pas une bonne chose. Mesdames et messieurs, je suis heureux de recevoir ces deux personnalités. Je vous disais tantôt que vous avez la possibilité de suivre cette émission, la version originelle, en écrivant tout simplement version originelle TV sur notre chaîne YouTube. Et écrivez aussi Joseph Kayembe, vous aurez l'intégralité sur notre page Facebook. Je vous retrouve très bientôt avec notre invité. C'est l'année 2023. Me veut le meilleur à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.